Salut à tous, voici une nouvelle vidéo pour la fiche d'élevage de l'hétérométris spinifère. Alors c'est un scorpion noir avec des reflets verts. Il mesure entre 10 et 15 cm et il a des pinces très développées. Sur une échelle de 1 à 5 pour la toxicité de son venin, il est de niveau 2, alors que le Pandinus imperator lui est de niveau 1. Et de plus c'est une espèce agressive. Lorsque l'on se fait piquer, on a la zone qui gonfle, avec une terrible douleur dans la zone qui a été piquée. On a des troubles oculaires et des vomissements. Du coup, ce n'est pas une espèce à manipuler comme on pourrait manipuler un Pandinus par exemple. Alors, le mien n'est pas encore sexé, il est NC 2014 et il faut attendre encore qu'il double de volume pour pouvoir le sexer. Et à ce moment-là, on regardera au pélipalpe des espèces de peignes qu'ils ont en dessous de leur abdomen. Si les poils sont plus longs, c'est que ce sera un mâle, et s'ils sont plus courts, c'est que ce serait une femelle. Alors, il peut vivre une dizaine d'années, ce qui est déjà pas mal lorsqu'on voit par exemple les mygales pour les mâles, qu'ils ne vivent que 2 ans. Une dizaine d'années, c'est pas mal. Alors, il se trouve en Asie du Sud-Est, dans les forêts tropicales humides, en Malaisie, Vietnam, Thaïlande. Et alors, il creuse des galeries pour se mettre à l'abri, pour se cacher. Et alors, comme type de terrarium, c'est un terrarium tropical humide, de 30 de longueur, 30 de largeur et 30 de hauteur. Comme moyen de chauffage, j'utilise une ampoule Daylight Blue de Zomed. C'est une ampoule bleue à 27-28 le jour et je coupe tout pour la nuit à 20 degrés. Comme je suis dans ma pièce d'élevage, il y a toujours une température de 25 le jour plus ou moins et 20 la nuit. Alors pour contrôler, je suis relié à un thermostat, un Pro Control, avec une sonde, mon thermomètre, avec un socket Exotera, qui a la particularité d'absorber la lumière de la lampe et de la diffuser durant la nuit comme si c'était la lumière de la lune. Alors comme substrat, c'est de la tourbe de coco que l'on trouve tout compacté et qui se ramollit dans de l'eau avec de la sphène pour avoir un taux d'hydrométrie assez élevé, car il faut 80% pour ce scorpion, 70-80. Pour le bien, il faudrait mettre une plante vivante avec, mais je préfère vaporiser quotidiennement, pour éviter d'amener toutes des bestioles dans mon terrarium. C'est assez fréquent chez les arachnides d'avoir des acariens ou d'autres bestioles, du coup vaporiser, ce n'est pas plus mal. Alors, une petite gamelle d'eau avec des cailloux dedans pour éviter qu'il se noie car il est encore petit, des écorces et quelques plantes artificielles et une pierre avec un trou dedans, il va se cacher en dessous. Et alors, lorsqu'il a trop chaud, en fait, il s'enterre pour chercher à se refroidir. Car il n'y a pas de point froid ni de point chaud. Tout est plus ou moins à 27, 28. Alors, pour l'alimentation, on peut le nourrir de grillons, de blades, de criquets et même de souris. Moi, pour l'instant, je le nourris
de grillons. Je vais vous le montrer. Alors. Le voilà. Est-ce qu'il va se décider à bouger? Ouais. Il est toujours sur la défensive. Hop là. La journée, on ne le voit jamais, c'est une espèce nocturne. Par contre, la nuit, elle se balade souvent, je la retrouve. Lorsque j'avais mon décor de fond, qui est ici, elle s'amusait à grimper dessus et je la retrouvais sur le grillage au-dessus. Et je l'ai retirée car chaque fois, elle allait se coincer derrière et j'avais peur qu'elle reste coincée, qu'elle se blesse. Alors je préférais le retirer. Je la remettrai peut-être lorsqu'elle sera plus grande, qu'elle ne saura plus y aller derrière. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si jamais j'ai oublié quelque chose, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Si vous avez des questions aussi. Et je tiens vraiment à m'excuser pour la qualité de la vidéo. Mais je filme avec mon GSM, je n'ai pas encore de caméra. Du coup, désolé vraiment pour la qualité de la vidéo. Et à la prochaine.